Vous serez ravi de trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 20 décembre. Quintet Plus sur les programmes de Paris-Vincennes, le prix de la Tremblade. Une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Mon préféré sera le numéro 15, Vic du Pomereux, qui à mon avis a pas mal là toujours son jeu. Non seulement le cheval est en forme, il a bien fini d'ailleurs dans le récent prix de Siguier-Guillaume, preuve de sa bonne condition physique. Sachez également qu'il sera pieds nus pour ce bel engagement et qu'il sera confié à Franck Nivard, autant d'atouts qui incline à la confiance. Attention également au numéro 4, Victoire de Lèvres, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus, mais qui affiche néanmoins 5 places en 7 participations. Sachez également qu'elle sera déférée des antérieures, ce qui n'a plus été fait depuis le mois de janvier. Mieux vaut donc lui accorder crédit. On retiendra également au bon rang le numéro 5, Venice Girl, laquelle vient de manifester un net regain de conditions dans le prix de Blanquefort, où elle a été battue du minimum. C'était sur un parcours réduit, mais elle a également des références sur les parcours de tenue. On garde en bon rang. Ensuite, pour les places, on se méfiera du numéro 6, Husto, qu'il ne faut surtout pas condamner sur son échec enregistré dans une épreuve de même facture dernièrement, le prix de Poitou-Charentes. C'est un cheval qui a des références à ce niveau, on rachète. Le numéro 11, Saphir du Perche, a lui en revanche très bien fini dans ce prix Poitou-Charentes. Pour se classer 3e à la faveur d'une plaisante fin de course, il répète cette dernière, il doit pouvoir une nouvelle fois figurer à l'arrivée. Le 2 dans cette épreuve, c'est Vanquero Fedo, qui en a surpris plus d'un en s'adjugeant, et ce à grosse cote, plus de 130 contre 1, le prix des Alpes. Le cheval est intermittent, mais il sera imprudent de l'écarter. Le numéro 8, c'est Soleil de France. Le Soleil de France qui est toujours un gambe malgré le poids des années, il a 10 ans. Sa fin de course est bonne dans le prix de Poitou-Charentes, où ce jour-là, il terminait tout près du quintet de tête gagnant. Mieux vaut donc également le retenir en borant pour l'obtention d'un bel accessite. J'ai également retenu dans cette sélection le numéro 13, Olympus CAF. Sa forme demeure sujette à caution, mais attention, c'est un cheval qui a des références dans les quintets, une victoire et 6 places en 15 participations, c'est un trublion en puissance dans cette course. En canon partant, on citera le numéro 3, Beatles, résumé et chiffré pour ce prix de la Tremblade, mardi 20 décembre, le 15, le 4, le 5, le 6, le 11, le 2, le 8 et le 13. Suite du programme à Vincennes, dans la première j'aime beaucoup le 109, César Descailleux, et le 103, c'est Crack d'Ariane. Ces deux-là ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture sur ce tracé le mois dernier. Une confirmation est attendue. On le reposera toutefois le 106, Cyrus Deb, qui peut se targuer d'avoir dominé le premier cindé, César Descailleux, à l'occasion d'une sortie commune à Cabourg. La deuxième, j'aime beaucoup un cheval bien né, c'est le 206, Ezio Josselin. Il est estimé au sein de l'écurie de Jean-Michel Bazir. Un cheval qui avait débuté de plaisante manière sur les l'hippodrome de Nantes. Ensuite, il s'est classé 3e pour ses débuts à Vincennes. À mon avis, dans ce lot, il devrait pouvoir terminer sur le podium et lutter pour la victoire. On lui posera le 209, excellent. Lui aussi est estimé par la famille Abrivard. C'est un cheval qui avait gagné ses 2 premières sorties publiques à Reims, et ce avec la manière, dans vent des chevaux qui ont répété depuis. Donc on le reprend en confiance, lui qui reste sur une disqualification. Le 211, Écupiergie, 2 courses de victoire, mérite également une mention favorable dans ce lot, même si je pense sincèrement que le 206 et le 209 lui sont supérieurs en valeur pure. La quatrième, le 414 Adorable, est un cheval de qualité, réservé pour ce meeting d'hiver, confirmé sous la selle. Le cheval a gagné sur l'hippodrome de Mort-de-Bretagne dernièrement. Il n'était pas au top au dire de son pilote, mais le cheval l'a fait sur sa classe. Il monte en puissance, et à mon avis, il revient à Vincennes avec une belle chance de succès, car l'opposition semble dans ses cordes. L'opposition, pourquoi pas lui penser au 18 à Bostard ou au numéro 1 Armée des Lupins, qui ont été affichés dans cet ordre fin octobre dans une épreuve de même acabit. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 513 Beauloiseau Fort qui est en belle forme, comme en atteste sa récente place de 2e, elle sera pieds nus. L'opposition dans ses cordes est un choix prioritaire. La 6e, attention, 610 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. Le cheval vient de s'imposer sur les programmes de Grain, c'est Dolce Vitadem. Jean-Pierre Alix, son entraîneur, nous avait d'ailleurs fait part de son optimisme ce jour-là. Il nous avait indiqué qu'elle était en retard de gain, elle l'a gagné avec de la marge, et à mon avis, elle revient à Vincennes avec une belle chance de succès une nouvelle fois. Sachez également qu'elle sera à suivre au cours des prochaines semaines sous la selle, c'est ce que m'a indiqué son entraîneur. Enfin, dans la 7e, encore l'écurie Bijon qui me semble en mesure de frapper. Avec le 709 Ustio Fort, on la connaît au sulky, elle a notamment remporté 4 quintés plus, et elle débute ici au monté l'opposition dans ses cordes, et à mon avis, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles pour ses débuts dans la discipline, c'est-à-dire sous la selle. Donc résumé chiffré pour cette réunion du mardi 20 décembre à Vincennes. La première, le 9, le 3, le 6. La deuxième, le 206, le 9 et le 11. La quatrième, le 14, le 18 et le 1. La 5e, le 13. La 6e, le 10 et la 7e, le 9. Ustio Fort. Concernant Cagnes maintenant en réunion 2. Eh bien, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Speedy Speed, qui devra certes prendre du poids à ses rivaux du jour, à ses rivales du jour, mais elle a gagné plaisamment à l'occasion de ses débuts sur cet obstacle le 9 décembre. À mon avis, elle doit pouvoir remettre le couvert. Dans cette même épreuve, on lui opposera pourquoi pas le 102 Texada
et le 107 également Darling Bay, qui ont été affichés dans cet ordre dans le peloton B du prix des citronniers le même jour que Speedy Speed s'imposait, donc 101, 102, 107. La troisième, attention au 302, c'est Bucks Bank qui se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome cagnois, jugé plutôt lors de ces 5 dernières courses sur les prendre de Cagnes. Eh bien Bucks Bank s'est enregistré 3 victoires et 2 places de deuxième. Bref, au mieux, il s'annonce redoutable. Dans la cinquième, le 502 me semble en mesure de confirmer son récent succès obtenu dans une épreuve de même facture ou une course à réclamer. C'est Trésor du Pilori, lauréat d'une course à réclamer donc le 9 décembre sur ce même hippodrome cagnois. Et ce jour-là, il devançait 9 de ses rivaux du jour. Une confirmation est donc attendue. Dans la sixième, je sais que le 604 Vandali a été réservé pour ce meeting. C'est un cheval qui apprécie les pistes souples. Il faudra surveiller donc l'état du terrain. Mais le cheval a été réservé pour ce meeting cagnois, une piste qu'il apprécie. D'ailleurs, il est terminé 3e de cette course en dernier. Je le pense ici en mesure de jouer la victoire. Concernant Rouen en Réunion 3, un coup de cœur à vous indiquer. Dans la 8e, le 805 Daystar, qui affiche 2 courses en France, 2 disqualifications. Mais attention, c'est un cheval en retard de gain, qui a également couru en Suède. 3 fois en Suède, 3 victoires. À mon avis, il n'aurait qu'à se montrer sage ici pour combler une partie de son évident retard de gain. C'est le 805 Daystar. Donc d'ailleurs, dans cette épreuve, un autre représentant de la Kazakh Figuré des Charmes pourrait bien lui voler la vedette en cas de défaillance. C'est Don Quichotte, qui n'est pas du même entraînement, cela dit. Donc le 805 Daystar, ça c'est pour Rouen Mokanchi en Réunion 3. Bonjour à tous, bon début de semaine et à demain sur canalturf.com.